commun pour francophones. Unitatea unsprezece. La restaurant. La restaurant, qui veut dire au restaurant. Învățăm despre. Nous apprenons à propos de. Verbele neregulate. Les verbes irréguliers. Pronumele personal en accusative. Le pronom personnel en accusatif. C'est un cas. Voilà. Forme accentuate. Forme accentuée. Bon, c'est au pluriel. Hein. Verbul aputea plus infinitif. Le verbe pouvoir plus l'infinitif. Omar și Jaina sunt doi studenți străini. Omar et Jaina sont deux étudiants étrangers. Veniți în Pitești la studii din luna octombrie. Venu à Pitești aux études depuis le mois d'octobre. Observez qu'en roumain, on ne dit pas le mois de octobre, mais on dit le mois octobre. Et au fait, le mot mois, qui en roumain se dit lune, est au féminin. Donc, luna. En fait, même en français, la lune correspond aussi au mois. En roumain, pour dire mois, on dit luna, c'est-à-dire la lune. Et la lune aussi se dit luna. Donc, din luna octobre, depuis le mois d'octobre, la meilleure traduction, parce que si on traduit mot à mot, on aurait dit depuis le mois octobre, ce qui ne sonne pas bien en français. Donc la traduction, c'est plutôt depuis le mois d'octobre. Ei sunt prieteni cu Maria și Tudor. Ils sont amis avec Marie et Tudor. Tudor. Sunteți de 2 luni în România. Vous êtes depuis 2 mois en Roumanie. Veniți să luăm masa la un restaurant cu specific românesc. Venez, nous allons manger. L'expression alua masa, ça veut dire manger au fait, tout simplement. Prendre la table. Si je traduis mot à mot, c'est prendre la table. Mais c'est une expression qui veut dire manger. Ou allonger à table. Veniți să luăm masa la un restaurant spécifique romanesque. Donc, venez, on va manger à un restaurant au spécifique roumain. Jaina, unde doriți să mergem? Où désirez-vous aller? La meilleure traduction, c'est celle-là. Où désirez-vous aller? Mais si on traduit mot à mot, on dirait où désirez-vous que nous allions? Ce que en français ne sonne pas bien. Donc, on ne fait pas la translatation, mais on essaie de faire plutôt la traduction. Maria. Eu propun să mergem la restaurantul Casa Românească. Je propose que nous allions au restaurant
Casa Romanesque, donc la maison roumaine. Kelnero. Kelnero, c'est le serveur. Voilà. Binat Venit. Bon, soyez les bienvenus, quoi, en fait. En roumain, on dit vous êtes bienvenus. Binat Venit. Masa aceasta este pentru 4 persoane. Cette table est pour 4 personnes. Puteți să luați loc. Vous pourrez prendre place. En 5 minute, revin să iau comanda. En 5 minutes, je reviens pour la commande. Maria. Eu vreau să beau o limonadă. Je vais boire une limonade. Jaina. Și eu vreau. Je vais moi aussi. O sticlă de apă plată. Une bouteille d'eau plate. Tudor. Pentru noi, aduceți o sticlă de vin alb, demisec și apă minerală. Pour nous, apportez une bouteille de vin blanc, demi-sec et de l'eau minérale. En fait, quand on dit minérale sans préciser, c'est de l'eau gazeuse, en fait. Alors, Maria, ce vreți să mâncați? Que voulez-vous manger? Tudor, eu zic să luăm la aperitiv un platou țărănesc cu brânză. Je dis, au fait, la meilleure traduction serait je propose. Mais mot à mot, je dis que nous prenions, donc la meilleure traduction c'est plutôt je propose de prendre ou que nous prenions à l'apéritif un plateau țărănesc, ça veut dire villageois, quoi, un peu voilà, du terroir, avec du fromage. Cachecaval, c'est toujours une forme de fromage. Au fait, le fromage parce qu'il y a un fromage, le fromage blanc là, je ne sais pas comment on appelle ça en français, et puis il y a le fromage qui est dur comme ça là, qui est un peu pas très très blanc, un blanc un peu vers le jaune comme ça là. Ça c'est ce que les Roumains appellent cachecaval. Mais le tout blanc là, c'est brânză. Souvent même avec un peu d'eau ou même sous forme écrasé comme ça, comme une pâte. Ça c'est brânză. Șuncă, salată de vinete, zacuscă, ceapa roșie. Șuncă, salată de vinete. La salade d'aubergine. Vinete, c'est aubergine. Zakouska. Zakouska, c'est. Il n'y a pas de traduction, c'est zakouska. C'est souvent fait à base de la tomate, du poivron écrasé et même avec de l'aubergine aussi. Parfois mélangé avec de l'aubergine aussi. On fait une pâte comme ça, un peu salée aussi. Ceapă roșie, l'oignon rouge, Maria. După aceea, ce qui veut dire après cela, ou après, tout simplement, eu propun să luăm o ciorbă de pui sau o supă de pui cu trăiței. Après, je propose que nous prenions
une soupe de poulet ou une soupe chorba et soupe. C'est un peu la même chose, sauf que chorba, voilà, le potage, il y a beaucoup plus d'eau que la soupe simple, là, comme soupe de pouille ou tété. Au fait, c'est une soupe de poulet avec un peu de pâte. Hein, les pâtes, là, je ne sais pas pourquoi ils distinguent ça avec les pâtes ordinaires qu'ils appellent pasté. Et ça, ils disent tété. Bon, je crois que pasté, ils appellent. Les tétés, c'est un peu ce qu'en français on dirait macaroni. Mais même en roumain, il y a aussi macaroni, on dit macaroani. Tétés, c'est les tout petits là, c'est court, mais petit, vraiment très, très petit là. Ça, c'est tétés. Voilà. Donc, ils font une soupe avec du poulet et puis mettre aussi ça dedans. J'ai vu que même les Chinois font aussi ce genre de soupe. Souvent, ils sèchent ça et puis il faut bouillir l'eau et puis tu jettes dans l'eau bouillie comme ça. Zakouska Chaparoche. Voilà. Il a dit donc, ça c'était Maria. Jaina. L'homme pentru toți supă de pui cu tăiței. Donc, Jaina propose, il dit, prenons pour tous une soupe de poulet avec donc les petites pâtes là. Voilà. Tudor, la felul doi, luăm sarmale cu mămăliguță, iar la desert plăcintă cu mere și plăcintă cu brânză. Tudor, il dit, la felul doi, parce que bon, le repas là, en roumain, en français, on parle d'entrée consistante, sortie et tout ça là. En roumain, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de consistant, il n'y a pas de sortie. En roumain, on dit plutôt premier plat. Et le plat, ils disent fel. Bon, mot à mot, fel veut dire sorte. Mais pour dire premier plat, ils disent fel linti. Deuxième plat. Donc, le premier plat, en fait, c'est l'entrée. Et le deuxième plat, c'est le plat de consistance que eux, ils appellent feludoi. Bon, en principe, je n'ai pas encore vu qu'ils parlent de felutré, donc la sortie. La sortie, souvent, ils utilisent dessert. Ils disent le dessert. Ils ne disent pas felutré. Ils disent felulinti, feludoi, et puis dessert. Donc, le dessert, c'est la sortie. Moi, je vois qu'il parle ici du dessert aussi. Oui, il parle du dessert, puisqu'ils n'ont pas parlé de feludoi, et felutré plutôt. Donc, il dit, nous allons prendre sarmale. Les sarma, c'est un plat, une spécialité roumaine. C'est fait à base de feuilles de chou qu'on a mariné dans du vinaigre et à l'intérieur, on met de la viande hachée plus du riz. Et on emballe ça comme les Africains emballent le manioc, mais c'est petit, c'est plus petit que comment les Africains emballent le manioc là. Et on met au feu
on bouillit ça très très longtemps, parfois pendant 2 heures. Et ça a un goût assez bon. C'est le préféré des Roumains. Il n'y a pas mieux que ça pour les Roumains. Quand le Roumain mange, s'il n'y a pas de sarmale, c'est comme s'il n'a pas vraiment très bien mangé. Voilà, donc sarmale, kumamaliguza. Oui, souvent, ils appellent l'accompagnement, là, ils appellent ça, comment ils appellent ça? Garniture. La garniture. En fait, quand tu manges, par exemple, la viande avec du pain, le pain, là, ils disent que c'est la garniture. Ou bien avec du riz, le riz, là, c'est la garniture. Ou avec, par exemple, euh, comment on appelle ça? Fécule de, pardon, le type de pomme de terre, là, comment on appelle ça? Purée de pommes de terre. Alors, la purée là, c'est la garniture. Ou les pommes de terre cuites, et ça aussi, c'est la garniture. Alors, ici, le sarmale, rarement, on le mange avec du pain, avec la pomme de terre ou avec le riz, puisqu'il a déjà du riz à l'intérieur. Et il est mangé avec euh, une espèce de sémoule que les Romains appellent mamaliga, qui est différent du semoule parce que c'est pas fait à base de la semoule de blé, mais c'est fait à base de la farine de maïs. Et donc, ça sort une pâte un peu comme la semoule avec la farine de blé, là. Une pâte assez jaune comme ça, là. Et c'est avec ça qu'ils mangent le sarmale plutôt. Et cette pâte-là, ils appellent ça mamaligue, mais mamaligout, parce que le roumain, il aime beaucoup les diminutifs. Quand il veut vraiment sortir le côté un peu intéressant ou, je sais pas, poétique de quelque chose, même s'il s'agit par exemple de la nourriture, alors il fait un diminutif avec le mot. Le mot lui-même, c'est mamaligue. Alors, le diminutif, c'est mamaligout. Iar la dessert, plăcintă cu mere și plăcintă cu brânză. Plăcintă, c'est un peu comme du flan. C'est en fait un gâteau fait à base de la pâte. Ils ont dit, là il y en a deux, à base de la pâte de pomme ou pomme comme fruit, hein, pas les pommes de terre, ou à base de la pâte de fromage. Oui. Bon, bien sûr, quand il s'agit de fromage, même parfois de la pomme, ils mettent encore du sucre ou bien des adoucissants, ce que moi je n'apprécie pas. Euh, Surtout pour la pomme, moi j'adore les platines d'Akumere là. C'est des, comment je vais dire ça? Platine d'Akumere, c'est fait à base de pommes. Or, la pomme, elle est déjà un fruit doux. Bon, pourquoi je vais encore mettre des adoucissants? C'est pour que ça devienne comment? C'est déjà sucré. Bon, c'est vrai que ils mettent ça dans de la pâte ou entre la pâte de farine, de blé, euh, mais même comme ça, c'est déjà assez doux avec la pomme comme ça. J'adore bien sûr quand mon épouse me fait ça. Elle ne met pas du sucre et c'est vraiment joli. Bon, par contre, pour ceux qui sont amateurs aussi de brinza, oui, les petites avec le fromage, là aussi, avec le fromage, ils mettent encore un peu de sel. Pas seulement du sucre, mais aussi un peu de sel. Bon, évidemment, certains même avec les pommes mais aussi mettent aussi et du sucre et encore un peu de sel. Moi, je préfère juste comme ça naturellement. C'est beaucoup mieux. Alors, quel nerul pune masa?
Donc, le serveur, il met la table. Aduche takemurile. Il apporte les couverts. Takemuri, c'est les couverts, les fourchettes, les cuillères, les couteaux de table et tout ça. Le nom générique, c'est takemuri. Sinon, chaque couvert a son nom. On appelle ça fourchette, cuillère. C'était pas long. Non, non. On peut recommencer. C'est comment, oui. Alors, voilà. Takemurile, il disait que c'est les couverts. Oliviera. Oliviera, c'est ça, là, ces genres de trucs pour support pour mettre les condiments, là, le sel, le piment et tout ça, là. Ouais. Alors, farfourile, farfourier, c'est les assiettes, les plats. Farfourile, donc les plats. Le pluriel de farfourier, c'est farfourie. Farfourile, c'est les plats. Cervetelle, ce sont les serviettes en papier, là. Une coche de poiné, c'est un panier de pain. Chi serveste massa. Et il sert la table. Et je crois qu'ici, il y a une faute. Je crois pas, je suis certain. Il y a une faute. Ils ont voulu dire Kellner. Là. Au lieu de Keinerul, c'est en fait Kellnerul. Voilà. Il dit Porte Buna. Donc, il souhaite bon appétit. Ça se dit Porte Buna. Bon appétit. Studenti, les étudiants. Mulțumim, nous remercions, ou merci. Jaina, am mâncat foarte mult. J'ai mangé foarte mult, ça se traduit par trop. Mot à mot, on aurait dit très beaucoup, mais ça sonne pas français, c'est trop, foarte mult. Oui, on peut aussi dire, pour dire trop, on peut dire aussi prea mult. Mais foarte mult aussi, c'est trop.
Mâncarea a fost excelentă. La nourriture était excellente. Omar, cât costă? Combien cela coûte ou combien ça coûte? Bon, ici, traduit mot à mot, c'est combien coûte. Mais en fait, la bonne traduction, c'est combien ça coûte ou combien cela coûte. Tudor, plătesc eu pentru toți. Je paye pour tous. Vocabulaire, je dis vocabulaire. Petit a, sau, în limba română, amic. Petit a, amic. En roman, on dit plutôt appétit. On ne dit pas petit a comme en français. Amic. Restaurant, qui veut dire restaurant. Terrasse, qui veut dire terrasse. Bar, ça veut dire la même chose en français. Cofetterie, la cofetterie. Pâtisserie, pâtisserie. Commande, la commande. Nota de plata, comment on appelle ça? L'addition, voilà. Nota de plata, l'addition. Reste, c'est pareil, le reste. Bonne, c'est le ticket de la note là. Spécifique, non, c'est spécifique, qui veut dire spécifique. Kellner égale ospătar. Donc, le serveur là, en roumain, on l'appelle soit Kellner, soit ospătar. Kellneriță, qui est son féminin, égale ospătăriță, qui est aussi le féminin de ospătar. Barman, c'est comme en français. Barmaniță, c'est son féminin. Bucătar, cuisinier. Bucătăreasă, c'est son féminin de cuisinier, donc cuisinière. Menu, menu. Ou catalogue, c'est la même chose. Bémic, donc petit b. Salam, c'est le salami. Cache-caval, c'est le fromage là un peu jaunâtre. Et brânză, c'est le fromage blanc. Unt, c'est du beurre. Gem, confiture. Pâine, du pain. Ciorbă, c'est la forme de soupe là, le potage en fait. Supă, soupe. Sarmale, c'est ce produit là, il n'y a pas de traduction. Friture, c'est, comment on peut appeler ça, le steak. Friture. Schnitzel. Schnitzel. Schnitzel, c'est de la viande qu'on a un tout petit peu, pas vraiment hachée, mais on a tapé comme ça avec un morceau de bois pour rendre ça un peu plus tendre. Après, on l'a couvert avec un peu de pâte fait un peu de farine. Et lorsqu'on met ça, on frit ça, ça sort comme un beignet, comme ça, là, souvent plat. Donc, avec cette couche de farine au-dessus, et la viande est à l'intérieur. C'est ça ce qu'ils appellent le schnitzel. Et cette viande à l'intérieur, elle est plus ou moins entière, mais avant de la mettre dans cette solution-là, qui est faite de farine, un peu d'eau et peut-être même un peu de condiments et tout ça là, on tape d'abord un peu comme ça là pour attendrir ça et puis on met dedans. Schnitzel. Kiftele.
Kiftélé, c'est la préparation se fait un peu de la même façon, sauf que cette fois-ci, la viande est hachée. Et ce n'est plus mis, quand la viande n'est pas hachée, elle est entière, on l'imbibe de la pâte là, de cette solution-là, la farine avec les condiments et tout ça là. Et puis, quand on met au feu, ça crée comme une couverture autour de la viande. Ça, c'est le schnitzel. Maintenant, les kiftélé, c'est de la viande hachée qu'on a mélangée avec cette pâte-là. Mais cette fois-ci, la pâte en question doit être un peu plus légère, qu'on ne la sente presque pas. Après, on fait des boules, comme on prépare les beignets là, et puis on jette les boules là dans l'huile. Et quand ça sort comme des beignets au fait. Mais c'est, si on peut appeler ça comme ça, des beignets à base de la viande hachée. C'est ça ce qu'on appelle kiftélé. Le singulier, c'est kiftea. Kifteawa, pour dire, pour articuler ça. Et le pluriel, c'est kiftélé. Et articulé, kiftélélé. Kellner, on avait déjà dit. Prejitour, gâteau. Prejitour, c'est gâteau. Engetat, c'est la glace. Fruité, fruit. Compote, c'est compote. Plăcinte cu mere, ça c'est un peu une espèce de gâteau un peu, ça ressemble à du flan en fait, mais c'est pas vraiment du flan parce que le flan, quand je le vois, il est fait à base de gélatine, mais le plăcinte, c'est la pâte soit du fruit, ça peut être les pommes, c'est soit la pâte de fromage. Deux fois, on met même ce que les Romains appellent les doblacs. C'est un fruit qui est jaune comme ça, qui ressemble un peu à la papaye par sa forme. Mais il est farineux, le fruit en question, très gros. Hein. Et quand on le prépare, on le chauffe, il devient comme de la patate. Maintenant, on fait aussi le platine avec la pâte de ce fruit-là. Donc, à la place, par exemple, de la pâte de pomme, on met la pâte de ce fruit-là. Et là, on dit platine coup d'ovlac. Parce que le fruit en question, on l'appelle d'ovlac. Là, ça fait comme citrouille. Voilà, citrouille. C'est ça, citrouille. On fait donc le gâteau en question, c'est un gâteau. Le gâteau en question, on le fait aussi à base de citrouille. Ou le brinza. Voilà, bautouille, boisson. Alors, la boisson, j'ai oublié de laisser mon téléphone à cause de la voiture là. On ne sait pas s'il y a un propriétaire qui va venir, sinon ça aurait été mieux carrément de arrêter. Bautouille, donc boisson. Apă plată, l'eau plate. Apă minérale, l'eau minérale. Suc de fructe, donc jus de fruits. Limonade, vin, c'est vin. Tuică, rachiu, c'est une boisson spécifique, une boisson forte, spécifique pour les Romains. Ça se fait à base des prunes, où il y a deux fruits qu'ils utilisent, les prunes, et puis il y a même les pommes aussi, on fait des trucs aussi, même à base de pommes, et puis il y a un autre fruit là, j'ai oublié son nom, le raki aussi. La boisson, elle est presque incolore, un peu comme l'eau, comme l'avocat et tout ça là. Ouais. Bere, veut dire bière. Cognac, c'est cognac. Chai, thé. Café. Latte, lait. Fructé, donc fruit. Meur, veut dire pomme. Pare,
poire, prune, nougat, noix, vichine. Vichine, je ne sais pas dire ça en français, c'est un fruit qui, qui ressemble un peu au raisin, mais c'est pas le raisin. C'est pas les raisins. Raisins, ils disent strawberry, je vois même là-bas, strawberry. Ça, c'est les raisins. Capuchon, c'est les euh, du rouge, là, comment on appelle ça, capuchon, c'est les fraises. Pépéné, c'est le melon. Pierre-Sitch, Pierre-Sitch, comment on dit ça en français, c'est des perches, je vois, c'est perches. Caïs, c'est un fruit qui ressemble aux perches là aussi. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ça, il est tiré chez là. Je peux par contre vous montrer plutôt, mais ça, ce ne sera pas filmé parce que la caméra est pointée sur l'onglet. Donc, c'était les caïs. Je vais vous montrer ça. Caïs. Voilà, c'est ça les caïs. Maintenant, l'autre, c'était. Où suis-je? Caïs. L'autre, c'était Chiriache et Piersic. Piersic, ça ressemble au caïs. Piersic. Ça, c'est Piersic. Mais quand j'ai mis caïs, il nous a donné pratiquement la même chose. Ça ressemble beaucoup les deux. Il y a un qui est poilu et l'autre n'a pas de poil, mais ils ont la même forme. Oui, oui, c'est ça. Vous voyez, ils ont la même forme, mais l'un est poilu, l'autre ne l'est pas. Voilà. Celui du haut, là, vous voyez, celui-ci, ça, c'est caïssé. Et ça, c'est même une nectarine. Les nectarines aussi ressemblent au piersic. 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 Voilà les piersic. C'est presque pareil aux nectarines. Et puis il y avait l'autre caïs, Chirias, voilà. Chirias, ça veut dire c'est celui-ci. Vous voyez, je disais qu'il est proche du raisin, mais ce n'est pas vraiment les raisins. Cérile, voilà, cérise, voilà, c'est les cérises. C'est ça, Chirias, d'ailleurs même le nom tend vers là aussi. Cerise, voilà, c'est les cérises. Chirias. Capuchon, j'ai déjà dit, strawberry, j'ai dit, pépéné, j'ai dit. Légumes, légumes. Ici, le mot légumes, il est au pluriel. Hein. Au singulier, on dit légumes. Il est même féminin en roumain, alors qu'en français, légumes est masculin. En roumain, légumes est féminin, on dit au légumes. Et à propos des légumes, il y a même une expression en roumain comme pour dire que quelqu'un est assez affaibli ou dire elle est devenu kao légume. Il est devenu comme un légume. Donc, c'est un peu, ça représente un peu la faiblesse. Vous êtes vraiment assez faible. Il est comme un légume. Kartoffel. Donc, c'est les pommes de terre. Chapo, l'oignon. Rocher, la tomate. Morkov, carotte, oui. Ardei, c'est, bon, toute forme de
si on dirait piment, mais en fait, c'est des poivrons. Mais le roumain, tous les fruits de la même famille que piment, là, ils appellent ça tous des piments. Donc, il y a le piment, ils disent yute, donc piquant. Ça, c'est l'équivalent de piment comme on connaît en français. Et puis, il y a le poivron. Il y en a même deux genres de poivrons. Il y a le rouge et puis le vert, là. Même jaune. Ouais, même un peu jaune comme ça, là. Donc, il y a ardei. Ils appellent ça les poivrons ou les piments gras. Ardei grash. C'est le rouge, le vert et le jaune là, c'est ardei grash. Maintenant, ils ont aussi un piment carrément. Il est long comme ça chez eux, et vert souvent avant de rougir. Celui-là, ils appellent tout simplement ardei. Bon, parfois ils disent même ardei yute. Donc, piment piquant en fait. Mais il n'est pas aussi piquant que le piment africain, comme on le dit, le piment guinéen, là. Ardei yute. Castravete, c'est le concombre. Castravete. Ridike. Ridike, pardon? Voilà, c'est radis. Vunete, c'est le poivron. Non, pas le poivron, l'aubergine. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Fasolé, c'est le haricot. Mazere, c'est petit pois. Varze, chou. Spanac, les épinards. Obiecte de bucătărie și de masă, les objets de cuisine et de table. Nous avons farfurie, c'est le plat ou l'assiette. Pahar, le verre. Canne, la tasse. Tchashke, c'est la tasse à café, la petite tasse, là. Ça se dit tchashke. Takımuri, les couverts. Furculiță, fourchette. Cuțit, couteau. Lingură, cuillère. Solniță, ça je connais pas. Scorbitori, solniță, juste un instant. Solniță. 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 C'est ceci. Solniță. Ah oui, oui, tu vois, il y a même le mot sel dedans. C'est la bouteille où on met le sel pour, voilà, solniță. Oliviera, c'est comment je peux dire, c'est comme un appareil où on met et le solniță là et la bouteille avec un peu d'huile, avec un peu de sel. Souvent, on utilise ça dans les restaurants, même dans les maisons aussi, parfois, les gens pratiquent ça. Scobitori, ce sont les cure-dents. Scobitori. Șervețele, des serviettes en papier. Oual, bon, c'est la marmite. Hein. Bon, oual, c'est pas nécessairement la marmite, ça peut être même une assiette creuse. Même la marmite aussi, on peut l'appeler aussi oual. Mais spécifiquement la marmite, c'est kratite.
Ouais. Mais voilà, ça peut être une assiette creuse dans laquelle on peut mettre même une marmite, on peut aussi dire wal. Mais spécifiquement, c'est kratitz pour la marmite. Ibrique. Ibrique, c'est le truc pour le thé, là. C'est comme, je sais pas comment on appelle ça. Pardon? Oui, oui, c'est un truc qu'on met du thé ou de l'eau même. On met sur la table et puis chacun se sert. Ibrique. Ibrique. Ça a cette forme. Voilà, c'est ça. Ibrique. Bon, ça peut être pour, en même temps pour chauffer le thé ou l'eau du thé ou l'eau du café, comme juste pour servir. Vous voyez, par exemple, celui-ci qui est au milieu là, celui-là, bon, on peut aussi chauffer avec, hein, même celui-là, comme on peut juste servir avec. Ibrique, ibrique. Strecuratoire, c'est le passoire. Ça peut être pour la cuisine, comme pour la table. Parfois, c'est juste un objet, un petit objet qu'on peut mettre sur le verre ou sur... et puis, on fait passer, filtrer le liquide. Grammatique. Verbele nirregulate. Les verbes irréguliers. Affi. Donc, verbe être. Nous avons le présent et le passé. Bon, ici, pour le moment, chaque fois qu'on parle du passé, il s'agit du passé composé. Présent. Eu sunt, je suis. Tu ești, tu es. El sau ea este. Il ou elle est. Noi suntem, nous sommes. Voi sunteți, vous êtes. Ei sau ele sunt. Il ou elles sont. Eu vreau să fiu. Je veux être. Tu vrei să fii. Tu veux être. Vous voyez ici avec le verbe afi, eu vreau să fiu, tu vrei să fii. Non, c'est pareil comme on a appris jusque-là. El sau ea vrea să fie. Il ou elle veut être. Noi vrem să fim. Nous voulons être. Bon, en français, c'est deux verbes qui se suivent. Le second se met à l'infinitif. Hein. Si on devait traduire mot à mot, on dit « nous voulons que nous soyons ». Ça, c'est la traduction mot à mot. Bon, la bonne traduction, c'est « nous voulons être ». Voi vreți să fiți. Donc, si on traduit mot à mot, c'est « vous voulez que vous soyez ». Mais en fait, la bonne traduction, c'est « vous voulez être ». Ei sau ele vor să fie. Il ou elle veulent être. Passé, donc trecut. Eu am fost. J'ai été. Tu ai fost. Tu as été. El sau ea a fost. Il ou elle a été. Noi am fost. Nous avons été. Voi ați fost. Vous avez été. Ei sau ele au fost. Il ou elles ont été. Eu am vrut să fiu. C'est avant, on avait dit eu vreau să fiu.
Cette fois-ci, eu am vrut să fiu. J'ai voulu être. Avant, on avait dit je veux être. Maintenant, c'est j'ai voulu être. Tu as vrut să fii. Tu as voulu être. El sau ea a vrut să fie. Il ou elle a voulu être. Noi am vrut să fim. Nous avons voulu être. Voi ați vrut să fiți. Vous avez voulu être. Ei sau ele au vrut să fie. Ils ou elles ont voulu être. Băuturi. L'eau. On est passé du verbe. Attendez, vocabulaire. Appel. Non. C'est plutôt ici. Verbe avea. Nous avons le présent et le passé. Bon, au présent, il y a deux formes. Nous avons par exemple eu am, tu ai, el sau ea are, noi avem, voi aveți, ei sau ele au. Pour dire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. Eu vreau să am. Je veux avoir. Tu vrei să ai. Tu veux avoir. El sau ea vrea să aibă. Il ou elle veut avoir. Noi vrem să avem. Nous voulons avoir. Voi vreți să aveți. Vous voulez avoir. Ei sau ele vor să aibă. Ils ou elles veulent avoir. Passé, trecut. Eu am vrut, eu am avut. J'ai eu. Tu ai avut. Tu as eu. El sau ea, il y a une erreur ici. Hein? C'est un seul A. Il n'y a pas deux A. El sau ea. Ah oui, c'est le A là qu'on n'a pas séparé. El sau ea a avut. Il ou elle a eu. Noi am avut. Nous avons eu. Voi ați avut. Vous avez eu. Ei sau ele au avut. Il ou elle ont eu. Eu am vrut să am. J'ai voulu avoir. Tu ai vrut să ai. Tu as voulu avoir. El sau ea a vrut să aibă. Il ou elle a voulu avoir. Noi am vrut să avem. Nous avons voulu avoir. Voi ați vrut să aveți. Vous avez voulu avoir. Ei sau ele au vrut să aibă. Il ou elle ont voulu avoir. Le verbe ada, le verbe donner. Le présent. Eu dau. Tu dai. El sau ea dă. Noi dăm. Voi dați. Ei sau ele dau. Je donne, tu donnes. Il ou elle donne. Nous donnons, vous donnez. Il ou elle donne. Eu vreau să dau. Je veux
donner. Tu vrei să dai. Tu veux donner. El sau ea vrea să dea. Il ou elle veut donner. Noi vrem să dăm. Nous voulons donner. Voi vreți să dați. Vous voulez donner. Ei sau ele vor să dea. Ils ou elles veulent donner. Trecut. Donc, le passé. Eu am dat. J'ai donné. Tu ai dat. Tu as donné. El sau ea, ici encore la même faute, a dat. Le A est séparé. Non. Voilà, c'est ça. Voi ați dat. Vous avez donné. Ah non, j'ai sauté. Noi am dat. Nous avons donné. Voi ați dat. Vous avez donné. Ei sau ele au dat. Ils ou elles ont donné. Eu am vrut să dau. J'ai voulu donner. Tu ai vrut să dai. Tu as voulu donner. El sau ea a vrut să dea. Il ou elle a voulu donner. Noi am vrut să dăm. Nous avons voulu donner. Voi ați vrut să dați. Vous avez voulu donner. Ei sau ele au vrut să dea. Il ou elle ont voulu donner. Note. 1. Profesorul dă explicații la fiecare curs de limba română. Le professeur donne des explications parce que en roumain, le partitif de là, parfois, ça se traduit par niște ou, comme dans ce cas-ci, ça se traduit juste en mettant le mot pluriel et on ne met pas le D en question. Donc ici, par exemple, si on devait traduire mot à mot, on dit le professeur donne explication à chaque cours de langue roumaine. Mais c'est plutôt, la bonne traduction, c'est plutôt, le professeur donne des explications à chaque cours de langue roumaine. 2. Profesorul dă mâna cu studenții. L'expression a dă mâna, donner la main, c'est saluer au fait. Donc le professeur donne la main avec les étudiants, en fait, donne la main. En français, on dit aux étudiants, je donne la main à quelqu'un. En roumain, on dit je donne la main avec quelqu'un. Pour dire je salue quelqu'un, je donne la main avec quelqu'un. Donc ici, professorul dă mâna cu studenții, le professeur donne la main aux étudiants. Une traduction mot à mot serait donne la main avec les étudiants. 3. Studenții dau examen la limba română în luna februarie. Les étudiants, bon, en roumain, on dit donner l'examen. En français, on dit passer l'examen. Je passe un examen, par exemple, de langue roumaine, bien je passe un examen de mathématiques. En roumain, on dit je donne l'examen de mathématiques. Je donne l'examen de langue roumaine. Donc ici, il dit les étudiants donnent l'examen. Bon, ici, la limba romana, c'est pas une bonne traduction de dire à la langue roumaine, c'est plutôt en langue roumaine. Et ici encore, un luna février, dans le mois de février, c'est pas la bonne traduction, en février, voilà. Donc, la meilleure traduction serait les étudiants passent l'examen de langue roumaine
ou en langue roumaine au mois de février. Vous voyez le 2 là, ici il n'y en a pas, hein? On dit un luna februari. Mais ça se traduit au mois de février. En roumain on dit seulement au mois février. Bien. 4. Marie a 2 téléphones à casse. Marie donne, bon, traduit mot à mot, ça ne sonne pas bien en français, mais je sais quand même la traduction mot à mot, donne le téléphone à la maison. Mais la meilleure traduction, c'est donne un coup de fil à la maison, en fait. Ou téléphone à la maison, tout simplement. Parce que quand tu peux dire en roumain, téléphone à la maison, bien tu veux dire donne un téléphone à la maison. En français, on aurait dit donne un coup de fil à la maison. En roumain, on dit soit. Il y a aussi le verbe téléphoner en roumain. Donc, téléphoner à casa, ou bien donne un téléphone à casa. Des téléphones à casa. Donc, téléphone donne un coup de fil à la maison. 5. Mâine dai înapoi cărțile la bibliothèque. Ce sont des expressions formées à base du verbe donner. Vous voyez, nous avons ada explicati, ada mâna, ada examen, ada telefon, ada înapoi, ada un interview, ada din cap. Mâine dai înapoi cărțile la bibliothèque. A da înapoi, ça veut dire restituer. Il y a aussi le verbe à restituer. Mais il y a aussi l'expression donner, retourner, bon, si tu traduis mot à mot, donner en arrière. A da înapoi. Donc, restituer. Donc, demain, tu restitues les livres à la bibliothèque. 6. Maria a dat un interview pentru un job. Marie a passé, en français c'est passé, mais traduit mot à mot, c'est Marie a donné un entretien en fait. Bon, ici, ils sont beaucoup plus anglophones ou anglo-saxons. Ils parlent d'interview, on même parle d'entretien. Il a donc passé un entretien, ou il y a eu un entretien pour un job, ou je sais pas. Ici, l'expression c'est ada une interview. Donner, bon, en fait en français ça va mieux avec avoir un entretien. 7. Pentru că nu poate să vorbească, el dă din cap când răspunde. Pentru că, parce que il ne peut pas parler, pentru că nu poate să vorbească, el dă din cap când răspunde. A dă din cap, c'est faire ça, premier comme ça, la tête. Bon, traduit mot à mot, il donne avec de la tête, il donne de la tête. En fait, il remue la tête, quoi. Pour répondre. Comme il ne peut pas parler, il remue sa tête quand il répond. Asta, c'est rester ou même s'asseoir. Asta. Présent, le présent. Eu stau, donc je reste ou je m'assois. Tu stai, tu restes ou tu t'assois. El sau ea stă, il ou elle reste ou s'assoit. Noi stăm. Asta aussi, parfois, prend aussi le sens de habiter. Hein? Comme en français, là, je reste à Militari, je reste à Bucarest, ça veut aussi dire j'habite Bucarest. Mais ça a aussi la signification de s'asseoir. Et souvent, quand on veut mettre l'accent
pour spécifier que c'est s'asseoir, on dit asta jos, s'asseoir en bas, pour dire s'asseoir, tout simplement. Voistat, vous restez ou vous vous asseyez ou vous habitez. Yesa ou yele stau, il ou elle reste. Yeu vrau se stau, je veux rester. Tu vrei se stai, tu veux rester. Yel sau ya vra se stea, il ou elle veut rester. Noi vrem se stăm, nous voulons rester. Voi vreți se stați, vous voulez rester. Ei sau ele vor se stea, il ou elle veulent rester. Trecut, donc passé. Eu am stat, je suis resté. Observez l'auxiliaire. Ici, en roumain, on utilise toujours l'auxiliaire. Et pourtant, le verbe rester est un verbe d'état. Mais pour faire le passé composé, on utilise toujours l'auxiliaire avoir. Tu ai stat, tu es resté. El sau ea a stat, il ou elle est resté. Noi am stat, nous sommes restés. Voi ați stat, vous êtes restés. Ei sau ele au stat, il ou elle sont restés. Eu am vrut să stau, j'ai voulu rester. Tu ai vrut să stai, tu as voulu rester. El sau ea a vrut să stea, il ou elle a voulu rester. Noi am vrut să stăm, nous avons voulu rester. Voi ați vrut să stați, vous avez voulu rester. Ei sau ele au vrut să stea, il ou elle ont voulu rester. Note. 1. Stau, là certainement, on nous donne aussi des expressions avec le verbe asta. Stau in Pitești, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je reste à Pitești, pe boulevardul Republicii. Bon, ici les Romains disent sur le boulevard Republicii. Numărul 116. Donc, au fait, ça veut dire que j'habite à Pitești, au boulevard, les Romains disent sur le boulevard Republicii numéro 116. Donc, on utilise le verbe asta pour dire j'habite là-bas ou je reste. Oui, c'est le même verbe. Astăzi stau acasă. Aujourd'hui, je reste à la maison. Pentru că sunt bolnav, parce que je suis malade. 3. Un autobus, eu nu stau jos. Voilà vous voyez l'accentuation là. Dans le bus, je ne m'assois pas. C'est comme ça que ça se traduit. Ça allait dire je ne reste pas en bas, mais c'est pas une bonne traduction. La meilleure traduction c'est je ne m'assois pas. Dans le bus, je ne m'assois pas. Nu stau jos. Stau în picioare. Voilà, c'est ça l'opposé. Je reste debout. En roumain, pour dire rester debout, on dit rester dans les pieds. C'est ça que veut dire rester debout. En roumain, on dit a stă în picioare. 4. După cursuri, stă de vorbă cu colegii. A sta de vorbă, ça veut dire causer ou parler avec. Donc, après les cours, il cause ou il discute avec les collègues. A sta de vorbă, c'est discuter. Bon, mot à mot, c'est rester dans la parole. Vorbă, c'est la parole. L'expression, c'est a sta de vorbă. Eu stau de vorbă cu
un priete. Et donc, je discute avec un... Il y a aussi le verbe à discuter, hein? Ça, ce sont juste des expressions. Mais comme le roumain a presque le même vocabulaire que le français, le verbe discuter aussi existe, qui est à discuter. L'expression ici, c'est asta de vorbă. Cici, stați puțin. Donc, traduit mot à mot, c'est attendez un peu. Non, mot à mot, c'est restez un peu. Mais au fait, la bonne traduction, c'est attendez un peu. Professoara vine immédiat. Donc, attendez un peu, le professeur, la prof vient immédiatement. Observez l'adverbe immédiat, qui, en roumain, se confond avec l'adjectif immédiat. Donc, au fait, ici, c'est immédiatement. Mais ça se dit en roumain immédiat comme l'adjectif immédiat. Verbul a lua, prendre. Présent. Eu iau, tu iei. El sau ea ia. Noi luăm, voi luați. Ei sau ele iau. Je prends, tu prends, il ou elle prend, nous prenons, vous prenez, il ou elle prennent. Eu vreau să iau. Je veux prendre. Tu vrei să iei. Tu veux prendre. El sau ea vrea să ia. Il ou elle veut prendre. Noi vrem să luăm. Nous voulons prendre. Voi vreți să luați. Vous voulez prendre. Ei sau ele vor să ia. Il ou elle veulent prendre. Trecut, passé. Eu am luat. J'ai pris. Tu ai luat. Tu as pris. El sau ea, toujours la même faute, a luat. Noi am luat. El sau ea a luat. Il ou elle a pris. Noi am luat. Nous avons pris. Voi ați luat. Vous avez pris. Ei sau ele au luat. Il ou elle ont pris. Eu am vrut să iau. J'ai voulu prendre. Tu ai vrut să iei. Tu as voulu prendre. El sau ea a vrut să ia. Il ou elle a voulu prendre. Noi am vrut să luăm. Nous avons voulu prendre. Voi ați vrut să luați. Vous avez voulu prendre. Ei sau ele au vrut să ia. Il ou elle ont voulu prendre. Note, donc des expressions avec prendre. Luăm un tricou de la acest magazine. Traduit mot à mot, ça veut dire nous prenons un t-shirt. C'est comme ça qu'ils appellent le t-shirt en roumain, tricot. Un t-shirt de ce magasin. Mais en roumain, la bonne traduction ici, ça veut dire acheter au fait. Donc, nous achetons un t-shirt de ce magasin ou dans ce magasin. Pardon. Donc, alua a aussi le sens en roumain, donc prendre a aussi le sens d'acheter. Le roumain, il peut dire, il y a aussi le verbe acheter, hein, à compara, mais il dit couramment, je prends. Je prends un objet dans un magasin. Il veut au fait dire qu'il achète. Doi. În fiecare duminică iau masa în oraș. Chaque dimanche,
Le Romain dit dans chaque dimanche. Il ne dit pas chaque dimanche. Il dit un fiecare dominique. Donc, chaque dimanche, je mange en ville. Donc, aloa basa, c'est une expression pour dire manger. Prendre la table, en fait, si on traduit mot à mot, ça veut dire manger. Aloa mas. Donc, je mange en ville, une orage. Septembre victoire, l'homme vacante. Bon, ça même en français, c'est pareil. La semaine prochaine, nous prenons des vacances. Bon, en roumain, l'expression vacances est singulier. Hein? On dit, en roumain, on dit je prends la vacance. On ne dit pas je prends les vacances comme en français. Je prends la vacance. Ou je prends vacances, tout simplement. Ouais. Pot se iau loc pe scaunul acesta. Non, pot se iau loc pe scaunul acesta. Puis-je prendre place? Hein, ici, c'est la traduction mot à mot, elle est bonne. Puis-je prendre place sur ce banc? Până la facultate luăm taxiul. Là aussi, la traduction, c'est comme en français. Jusqu'à la faculté, jusqu'en faculté, nous prenons le taxi. Donc, prendre aussi dans ce sens. Et c'est comme nous empruntons, quoi. Nous empruntons le taxi. On utilise aussi comme en français prendre le taxi ou prendre le train. Dacă nu învățăm bine, luăm notă mică la examen. Si nous n'apprenons pas bien, nous prendrons une... Bon, traduit mot à mot, c'est une petite note. Bon, en français, la bonne traduction serait une vilaine note ou bien une note faible. Donc, si nous n'apprenons pas bien, nous allons avoir une mauvaise note. Bon, en romain, on dit petite note à l'examen. Voilà. Une question, Ouais. 6, là. Chassé. Si nous n'apprenons pas bien. Mais si l'expression c'était parce que nous n'apprenons pas bien, on aurait dit quoi? Le parce que. Pentru că. Pentru că, okay. Il y a pentru că et puis deoarece. Pentru că nu învățăm bine, luăm notă mică la examen. Parce que nous n'apprenons pas bien, nous prenons une mauvaise note à l'examen. Ou deoarece nu învățăm bine, luăm notă mică la examen. Il y a même encore une autre expression pour traduire parce que, c'est căci. Căci, ça s'écrit C-E-C-I. Căci. Căci nu învățăm bine, luăm nota mică la examen. C-E-C-I. C-E, pas E. Okay. Căci. Parce que si avec E, ça devrait dire cici. Voilà. C'est căci. Comme que. Voilà. C-E-C-I. En un mot. Căci. Ça veut dire parce que aussi. Il y a căci, deoarece, pentru că. Verbul a bea. Verbe boire. Et ces verbes-là, ils sont irréguliers, mais ils ont beaucoup d'expressions sont faites à base de ces verbes-là. D'ailleurs, nombreuses de ces expressions correspondent même aux mêmes expressions aussi en français ou dans d'autres langues. Présente. Eu beau, tu bei.
Yel sa ou ya bea, noi bem, voit bet, ye sa ou ye le beau. Donc, je bois, tu bois, il ou elle boit, nous buvons, vous buvez, il ou elle boivent. Eu vreau să beau, je veux boire. Tu vrei să bei, tu veux boire. El sau ea vrea să bea. Il ou elle veut boire. Noi vrem să bem. Nous voulons boire. Voi vreți să beți. Vous voulez boire. Ei sau ele vor să bea. Il ou elle veulent boire. Trecut, donc passé, c'est-à-dire passé composé. Eu am băut, j'ai bu. Tu ai băut, tu as bu. El sau ea, ici toujours la même, la persistance de la même faute, le A qui n'est pas séparé. El sau ea a băut. Il ou elle a bu. Noi am băut. Nous avons bu. Voi ați băut. Vous avez bu. Ei sau ele au băut. Il ou elle ont bu. Eu am vrut să beau. J'ai voulu boire. Tu ai vrut să bei. Tu as voulu boire. El sau ea a vrut să bea. Il ou elle a voulu boire. Noi am vrut să bem. Nous avons voulu boire. Voi ați vrut să beți. Vous avez voulu boire. Ei sau ele au vrut să bea. Il ou elle ont voulu boire. Note. Non, pas de note. Ah, ici, ils n'ont pas eu de note pour le verbe bea, mais moi, je fais ma note à moi. Il y a bout, qui veut dire bu. En roumain, pour dire que je suis ivre, au lieu de dire j'ai bu, on dit ou qu'il a bu. En fait, on veut dire qu'il est ivre. On dit il est bout, il est bu. Ou il est bout. Donc, elle est ivre. On dit il est bout. Donc, ça, c'est une expression avec le verbe abia. Afi bout. Donc, être bu, ça veut dire être ivre. Voilà. Donc, si c'est pour un homme, on dit este bout. Pour une femme, on dit este bout. Comme le pluriel, sunt. Bon, on peut dire sunt bout. Mais on dit aussi bête. Sunt bête. Ascrie, le verbe est écrire. Présente. Eu scriu, tu scrii, el sau ea scrie, noi scriem, voi scrieți, ei sau ele scriu. J'écris, tu écris, il ou elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, il ou elle écrivent. Eu vreau să scriu. Je veux écrire. Tu vrei să scrii. Tu veux écrire. El sau ea vrea să scrie. Il ou elle veut écrire. Noi vrem să scriem. Nous voulons écrire. Voi vreți să scrieți. Vous voulez écrire. Ei sau ele vor să scrie. Il ou elle veulent écrire. Trecut, passé. Eu am scris. J'ai écrit. Tu as scris. Tu as écrit. El sau ea a scris. Il ou elle a écrit. Noi am scris. Nous avons écrit.
Voi ați scris, vous avez écrit. Ei sau ele au scris. Il ou elle ont écrit. Eu am vrut să scriu. J'ai voulu écrire. Tu ai vrut să scrii. Tu as voulu écrire. El sau ea a vrut să scrie. Il ou elle a voulu écrire. Noi am vrut să scriem. Nous avons voulu écrire. Voi ați vrut să scrieți. Vous avez voulu écrire. Ei sau ele au vrut să scrie. Ils ou elles ont voulu écrire. A mânca. Manger. Prezent. Eu mănânc. Tu mănânci. El sau ea mănâncă. Noi mâncăm. Voi mâncați. Ei sau ele mănâncă. Donc je mange, tu manges, il ou elle mange, nous mangeons, vous mangez. Il ou elle mange. Eu vreau să mănânc. Je veux manger. Tu vrei să mănânci. Tu veux manger. El sau ea vrea să mănânce. Il ou elle veut manger. Noi vrem să mâncăm. Nous voulons manger. Voi vreți să mâncați. Vous voulez manger. Ei sau ele vor să mănânce. Il ou elle veulent manger. Trecut. Passé. Eu am mâncat. J'ai mangé. Tu ai mâncat. Tu as mangé. El sau ea a mâncat. Il ou elle a mangé. Noi am mâncat. Nous avons mangé. Voi ați mâncat. Vous avez mangé. Ei sau ele au mâncat. Il ou elle ont mangé. Eu am vrut să mănânc. J'ai voulu manger. Tu ai vrut să mănânci. Tu as voulu manger. El sau ea a vrut să mănânce. Il ou elle a voulu manger. Noi am vrut să mâncăm. Nous avons voulu manger. Voi ați vrut să mâncați. Vous avez voulu manger. Ei sau ele au vrut să mănânce. Il ou elle ont voulu manger. Pronumele personal în acuzativ. Forme accentuate. Nominative. Mais le titre, ils ont mis accusatif, mais ils ont mis le nominatif et l'accusatif. Au nominatif, les pronoms personnels sont eu, tu, yel, ya, noi, voi, yei, yele. Ça, c'est le nominatif. L'accusatif, c'est mine, tine, yel, ya, noi, voi, yel, yele. Mine, ça veut dire moi. Donc, le nominatif, c'est je. L'accusatif, c'est moi. Le nominatif, c'est tout. L'accusatif, tine. En français, le nominatif, c'est tu. Et l'accusatif, c'est toi. Yel, ya, au nominatif en roumain. Et l'accusatif, c'est toujours yel, ya. En français, c'est il, elle. Oui. En nominatif. Et il, elle en accusatif. Voi, voi en roumain. Noi en roumain,
le nominatif et l'accusatif. En français, c'est pareil. Nous, nous. L'accusatif et le nominatif. Ça se voit surtout en anglais, la différence avec le nous. En anglais, par exemple, le nominatif de noi, c'est oui. Alors que l'accusatif de noi, donc en français nous, en français c'est us. Voi et voi, donc nominatif voi, accusatif voi, c'est vous en français. Même en anglais, malheureusement, c'est pareil, c'est you. Ye, yele. Eux et elle. C'est pareil, le nominatif et l'accusatif en français aussi. C'est eux et elle. En roumain aussi, c'est ye, yele, et en accusatif et en nominatif. Note. Prépositie. Préposition. Nous avons la, de, cu, pentru, despre, lângă, etc. Plus l'accusatif qui est mine, tine, el, ya, noi, voi, el, yele. Donc, quand on met la préposition, ce qui va venir doit être en accusatif et non en nominatif. Par exemple, eu merg la plimbare. Vi cu mine. Je pars en promenade. Tu viens avec moi. Tu ne dis pas tu viens avec je. Tu dis tu viens avec moi. Parce que je, c'est le nominatif. Or, avec, qui est une préposition, appelle l'accusatif. Ça n'appelle pas le nominatif. Ici, j'aime bien attirer l'attention de ceux qui apprennent avec moi. Moi-même, quand j'apprenais ces notions, quand j'apprenais le roumain moi aussi, je connaissais ces concepts en français, mais je ne savais pas les nommer. Et pourtant, je connais l'accusatif en français et le nominatif. Mais je ne savais pas qu'on appelle ça comme ça. Qu'on appelle ça l'accusatif, qu'on appelle ça le nominatif. C'est en apprenant le roumain que j'ai fini par apprendre à nommer ça. Et ça m'avait beaucoup réjoui parce que c'est des notions qu'on utilise comme ça, comme on ne sait pas nommer ça, on ne maîtrise pas ça vraiment réellement. Mais quand on sait nommer, on maîtrise plus, ça se cristallise. Voilà. Donc, eu merg la plimbare, je vais en promenade. Vi cu mine la plimbare, tu viens avec moi en promenade. Parce que si tu ne maîtrises pas cette notion d'accusatif ou de nominatif, tu risques de dire tu viens avec je en promenade. J'ai vu souvent les Roumains qui apprennent le français dire ça. Tu viens avec je. Parce qu'ils ne maîtrisent pas ces notions d'accusatif et de nominatif en français. Alors, ils utilisent l'accusatif pour le nominatif. Tu viens avec je, au lieu de dire tu viens avec moi. Pardon? Voilà, voilà, c'est ça. Tous taille jos. Cine este lângă tine. Donc, tu t'assois. Qui s'assoit ou qui reste à côté de toi. Vous voyez, lângă tine. Lângă, c'est à côté ou près de. Donc, qui reste près de toi ou à côté de toi, c'est toi, c'est pas tu. Cine este lângă tine. Donc, généralement,
toutes les prépositions là sont suivies de ces accusatifs et non des nominatifs. Ya studiază acasă. Elle étudie à la maison. Astăzi noi studiem la ea. Vous voyez, ici c'est l'accusatif, hein, ya. Mais comme c'est pareil avec le nominatif, on ne se rend pas compte si on l'a bien dit ou pas. Aujourd'hui, ou ce jour, nous étudions chez elle. Donc le elle là, il n'est pas nominatif, il est accusatif en fait. Noi am cumpărat o carte. Nous avons, entre parenthèses, hein, quand nous apprenons, par exemple, comment je peux dire, la grammaire, souvent nous disons comme matière en primaire ou en secondaire, on dit le français, la matière c'est le français. Mais quand on dit le français comme matière, c'est beaucoup plus la grammaire. Mais ici, on n'est pas seulement en grammaire. Nous sommes aussi en linguistique. Vous voyez? Or, quand nous apprenons, on apprend, on se limite à la grammaire. On ne va pas plus loin. Et lorsque nous allons maintenant là, on est obligé d'aller un peu en linguistique aussi. Vous voyez? Et si bien que nous allons voir des notions comme les cas, hein, les accusatifs, les figures de style et tout ça là. Bon, figures de style, c'est encore un peu de grammaire, mais ça entre déjà dans la linguistique. Hein. Ou les formes d'expression, tout ça. Noi am cumpărat o carte. Acum, scuză-mă, dar am pronunțat ca în franceză, dar sunt români care pronunță litera R ca în franceză, adică R. Și de acești români care pronunță litera R, se spune de ei că sunt râiți. Donc, en roumain, il y a des gens qui ne savent pas prononcer le R comme en roumain, c'est-à-dire sur la langue. Ils prononcent ça comme en français, dans la gorge. Et ces gens-là, ils ont une malformation, comment je peux dire ça, comment ils appellent ça, il y a pédique, orthopédique. C'est orthopédique, non? Quand on parle de la langue, là, il y a un terme, là, orthopédique, c'est le pied. Mais il y a un terme avec P qui se réfère à la langue. J'oublie le terme. Il y a même carrément une branche de la médecine qui s'occupe de ça, par exemple les gens qui bégayent ou bien qui ne sont pas capables de prononcer certaines lettres et tout ça là. Il y a une branche de la médecine. Oui, l'orthophonie, mais oui, c'est l'orthophonie. Voilà, c'est ça, orthophonie. Mais il y a encore plus spécifique à la langue. Oui, j'ai oublié le terme. Alors, bon, c'est un défaut anatomique, mais ce défaut parfois tourne à une qualité. C'est comme les défauts parfois qui se réfèrent par exemple à la face. Les gens qui ont par exemple la fente là dans les joues là, j'ai oublié comment on appelle ça, ou bien ici, ou bien le fossé dentaire là.
qui sont des défauts, mais parfois ça tourne en une qualité. Quand quelqu'un a le truc, les fausses machins, surtout les femmes, en tout cas, elles sont assez belles. Et ça aussi, ce défaut-là, pour les Roumains, c'est des gens qui sont beaucoup admirés par les autres, du fait qu'ils ne sont pas capables de prononcer le R comme les Roumains, au fait, en R. Ils disent qu'ils sont răit, ils sont răiți. Vorbesc ca francez, așa, comme j'ai dit, j'ai prononcé là, c'était a cumpăra. Au lieu de dire a cumpăra, ils disent a cumpăra. Noi am cumpărat, c'est comme ça que le roumain prononce en général, mais vous allez voir que souvent les francophones, ils n'arrivent pas à dire nous am cumpărat, ils disent nous am cumpărat. Ils prononcent ça dans la gorge. Am cumpărat o carte, alors que les francophones auront tendance à dire am cumpărat o carte. Cartea este pentru noi. Le livre est pour nous. Nous avons acheté un livre. Le livre est pour nous. Voi aveți temă. Temă, c'est soit un devoir ou un exercice à faire à la maison. Vous avez un exercice. Bon, il y a aussi le terme exercițiu. C'est beaucoup plus un devoir, devoir à faire à la maison, pas le devoir directement en classe, mais à faire à la maison. Voi aveți temă. Tema este pentru voi. Donc, le devoir est pour vous. Vous avez le devoir et le devoir est pour vous. Ele muncesc. Elle travaille. Muncim cu ele. Nous travaillons avec elle. Trei roman. Donc, grand 3. En roumain, on ne dit pas grand 3, on dit 3 romains. Bon, même en français, on dit aussi 3 romains. Mais il n'y a pas le terme grand 3 ou grand 1, grand 2 en roumain. Donc, à la place, on dit 1 romain, 2 romains. Voilà. Trei roman. Verbul a putea, ou on dit tout simplement trei. Verbul a putea plus infinitiv. A putea plus infinitiv égale a putea plus conjonctiv. Par exemple, pot merge cu autobuzul égale pot să merg cu autobuzul. Ou bien, poate studia aici égale poate să studieze aici